Maintenant, mes frères et sœurs, le Seigneur nous démontre la différence entre sa lumière divine et celle du soleil. Le petit point nous accompagne pour comprendre et tout en gardant les êtres célestes qu'il a placés depuis le premier jour. Vous les voyez, mais vous avez en face de vous maintenant la lumière du soleil. Voyez comment ça illumine sur toute la place. Et vous ne voyez plus les manifestations divines, mais vous observez la présence des forces célestes qu'il a placées. Et vous avez la lumière du soleil. Et vous avez cette lumière du soleil maintenant sur ma table, complètement différente de la lumière de tout à l'heure. Le petit point nous guide pour vous montrer ce que je vous dis. Et vous avez vous-même le soleil. Tout à l'heure, le jardin n'était pas éclairé. Vous avez donc le soleil qui se lève à Saint-Louis. Le ciel est bleu. Vous voyez vous-même. Tout est illuminé partout. Là, c'est le soleil. C'est le lever du soleil. Donc, quand Dieu, lui, il fait ses manifestations, vous voyez qu'il va directement du haut, il biaise cette grande lumière qui est sur le sol et lui, il clignote sur la table de sa fille. Vous voyez que la table là n'est plus illuminée, alors que le soleil est clair là-bas. Sur sa table, non, ce n'est pas éclairé, mais ces forces célestes sont en place. Nous attendons les apparitions de l'après-midi ou du soir. Et le ciel est bleu. Donc, on va aller faire le devoir de voter et on viendra se reposer. Moi, je n'ai pas joui de cette grâce matinée accordée à tout le monde aujourd'hui parce que, voyez-vous, même les rues sont vides parce que c'est un dimanche pas comme les autres. Les Français vont voter leur président aujourd'hui et nous aurons les résultats ce soir pour le premier tour. Nous prions pour la France et pour le monde entier, pour la réconciliation du monde entier. Voilà, le Seigneur nous a fait donc la leçon habituelle. Il nous montre la différence entre son éclat et l'éclat du soleil, c'est-à-dire des astres. Mais vous voyez, la présence du Seigneur est toujours là. Le balcon clignote. Donc, nous allons voir aussi à l'intérieur et nous allons ensemble, voilà, tout est éclairé parce que parfois, il nous fait la surprise d'éteindre. Voilà. Ah, j'ai dit. Voyez? Il a éteint à l'intérieur. Voilà. Il réallume pour nous montrer ses manifestations. Et que quand sa lumière est là, il est présent. Dieu le Père, Dieu le Fils au milieu et le Saint-Esprit. Et vous voyez vous-même comment ça scintille. C'est magnifique, mes frères et sœurs, ce que nous vivons. C'est une manifestation magnifique. Vous voyez donc là, nous avons tout vu. Ce matin, nous voyons la différence. Donc, vous voyez maintenant le soleil.
ce matin, quand la lumière du Seigneur entrait ici, il n'y avait pas la trace là. Vous voyez la trace au sol là? Ce n'est pas la lumière du Seigneur. Quand c'est la lumière du Seigneur, ça vient de la porte là-bas, ça fait ou deux traits. Et vous voyez que je ne suis plus illuminé, n'est-ce pas? Je suis devenu naturel. Hein? Vous voyez, non? Je suis naturel, non? Ah, il veut se manifester. Vous avez vu? Le Seigneur veut se manifester derrière moi. Vous avez vu, non? Il illumine là. Il y a quelque chose qui va se passer là. Vous avez vu? Il clignote là. Vous voyez, non? Je ne sais pas ce qu'il veut nous montrer. Là, observez vous-même. Je mets encore ici. Mes frères. Il fait froid. Le Seigneur se manifeste derrière votre fille. Observez. Je suis naturellement maintenant là. Mais vous voyez là, il y a quelque chose qui clignote là-bas. Me voici naturellement. Tout à l'heure, j'étais blanchâtre. Je, je voulais aller me coucher pour essayer de... Ok. Il dit, tu t'assieds là, j'arrive. Que je suis là. Vous avez vu, non? Il a clignoté. Ok. Mes frères, être au service du Seigneur, c'est obéir à tous ses ordres. Vous dormez, il vous dit levez-vous, vous devez vous lever. Il n'y a rien d'autre que vous devez faire quand il dit debout. Vous allez vous lever. Asseyez-vous, vous allez vous asseoir. Couchez-vous, vous allez vous coucher. Sortons, vous allez sortir avec lui. C'est comme ça qu'il est. On appelle ça être omniprésent et omniscient. Je vous dis que toute la ville est calme. Tout le monde fait grâce matinée aujourd'hui. Les gens vont commencer à aller voter là vers les 10h, 11h, midi. Ils viennent se coucher. Donc, en principe, les rues sont vides. Mais messieurs, dames, vous voyez ce qui se passe derrière ma tête. Je ne sais pas ce qu'il veut mettre là-bas. Il clignote. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes manifestations divines. Nous sommes aujourd'hui le 10 avril 2022 et nous assistons aux apparitions du Seigneur à Dr Ndomo Melingi Thérèse, sa servante, choisie par lui-même. Je n'ai été à aucune école de théologie. C'est Dieu qui est mon maître et qui guide mes pas. Et c'est lui qui m'a dit que je n'appartiens pas à une religion ou à un groupe religieux. Je lui appartiens, à lui. C'est
pour ça que vous voyez ma vie. Vous voyez ce qui se passe. Alors, je reste en silence pour permettre à ce qu'ils nous disent ce qu'ils veulent nous montrer. Ouais, Seigneur, c'est merveilleux. Quelle joie. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, il y a la présence de quelque chose à côté de ma tête. Tu as vu, non? Blanchâtre. Voici ça. Mais je ne sais pas. Vous voyez, non? Il y a deux. Uh-huh. Il vous montre ça. Oh, mon Dieu, tu es merveilleux. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais à travers moi pour parler à ton peuple. Merci Seigneur. Qui suis-je pour mériter ça? Rien, frère. On ne fait aucun concours. On n'a pas de compagnon. On est seul avec Dieu. Ouais. Vous-même voyez, il a éclairé le derrière, là. Partout là, vous voyez comment c'est éclairé là. Et il y a une manifestation là. Vous-même vous voyez ici. Et là aussi. Je ne sais pas. C'est une couronne
C'est une colombe, je ne sais pas. Il va nous montrer, il va nous éclairer, il va nous inspirer. Dieu est placé là. Vous-même, vous voyez, il y a deux choses qui sont placées là, deux boules blanches. J'essaie de vous faire voir en enlevant ma tête. Vous avez vu, non? Bon. Et sa lumière, vous la voyez, ça accompagne ces aspects-là. C'est blanc. Vous voyez, le meuble, il a sa couleur. Il ne m'illumine pas moi-même. Je suis naturel ici pour le moment. Mais il est là-bas, là-bas derrière. Voyez? Je te prie, Seigneur, de permettre à tout le monde qui voit ces vidéos de voir tout ce que tu fais comme manifestation. C'est merveilleux, mes frères et sœurs, de terminer un si long marathon victorieusement. C'est merveilleux, je vous assure. Tout ce que le Seigneur m'a souvent dit, c'est toujours réalisé. Je vous dis que j'ai dit à certaines personnes, il y a 2 ans ou 3 ans, que le président Obama reviendra dans la Maison Blanche. Il est là, avec un très beau projet pour la santé des Américains, qu'il avait initié. Le moment n'était pas encore venu et nous sommes au moment prévu. Et ce moment est un moment de joie pour tous les Américains de la petite classe qui ne pouvaient pas aller se faire soigner parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas la sécurité sociale. Seigneur, merci pour le peuple américain. Merci pour la souveraineté du monde entier. Merci pour la réconciliation des peuples du monde qui avaient été créés par la colonisation, devenus de l'esclavage et qui a divisé le monde entier. Le Seigneur vient remettre sa création dans l'unicité de sa création. Nous sommes tous issus de la famille universelle du monde. Et la colonisation nous a divisés. Dieu vient mettre fin à la colonisation qui est l'exploitation de l'homme par l'homme.
et balaie ce système qui est un système néfaste pour l'unité du monde. Merci Seigneur. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise pour vous annoncer ces bonnes nouvelles. Oui, oui. Gloire à Dieu. Tout ce qu'il vous promet, croyez, ça se réalisera, quelle que soit la durée, parce que c'est lui le temps. Chaque fois, j'ai répondu aux gens, moi, je n'ai pas le temps. Je ne sais pas quand est-ce que ça ira. Donnons à Dieu son temps. Le plan de Dieu, personne ne peut savoir la durée de ce qu'il vous dit de faire ou de ce qu'il vous promet. Si vous cheminez avec Dieu, soyez patient. Il s'est manifesté. Il se manifeste. Vous avez vu, non? Depuis qu'il fait des apparitions à chaque jour, son scénario. Qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise? Maintenant, il s'est installé sur ma face. Et vous voyez comment la face commence à blanchir. Donc, il illumine ma face. Avant, il illuminait seulement là-bas derrière. Maintenant, il a illuminé ma face. Voyez, il vous le montre. Ce que je vous dis. Voilà. Vous avez vu? Ce n'est pas moi qui fais ça, c'est lui. Voilà. Voyez vous-même, suivez vous-même ce qu'il veut nous montrer. Je suis fatigué, mais je dois tenir bon. Priez aussi pour moi, mes frères et sœurs. C'est parfois des nuits entières qu'il faut veiller. Veillez vous aussi. Parfois, quand vous avez des problèmes, sans se lamenter, confiez-vous à Dieu. Il viendra vous sortir de n'importe quelle situation. L'argent ne fait pas le poids à côté de Dieu. Il nous apprend la patience. Il nous montre quelque chose. Il cache ça. Il vous dit, attendez. De l'enfance à la vieillesse. Vous pouvez comprendre ça. Nul ne devient prophète par une église, par un baptême. Aïe, on est prophète. C'est Dieu qui vous façonne chacun. Le jour de votre naissance, vous sortez avec votre livre en main. On appelle ça le livre de la vie. Lisez le vôtre avec beaucoup de foi
en Dieu. Ne le lisez pas selon vos envies ou vos désirs de devenir ou de paraître. Aïe, vous faussez l'affaire. Lisez avec les yeux naturels, spirituels. Nous sommes faits doubles. Nous sommes naturels, c'est-à-dire humains, et nous avons un Esprit Saint qui habite en nous, qui nous rend spirituels. Écoutez cet Esprit Saint-là. Voilà qui clignote. Je ne sais pas. Je vais revoir parce que... Et sur blanchi là, je ne sais pas. Il vous fait voir. Quand c'est la lumière du soleil, il veut que je vous montre comment est mon balcon quand c'est la lumière du soleil. Donc, il fallait que je vienne sur la table. Vous voyez comment la lumière du soleil vient? Ça vient d'en face. Ça ne vient pas du côté où la lumière du Seigneur vient. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que je me lève pour venir vous montrer la différence. La différence du soleil, de la lumière du soleil, qui n'empêche pas la présence de ces êtres célestes qu'il a placés dans le jardin. Voilà. Vous avez vu. Et vous ne voyez pas le petit point. Hein. Nous sommes seulement, c'est le soleil. Il a voulu que je vienne vous montrer et que vous compreniez la différence de quand le soleil entre, il vient de l'autre côté. Quand lui, il entre par l'angle là-bas. Quand c'est le soleil, lui, le soleil vient tout droit. Vous voyez, c'est droit par là-bas. Pour que vous compreniez. Pourtant, la lumière est là-bas. Là, voilà là-bas au sol, la lumière du soleil. Grandement là-bas. Mais regardez comment cette lumière du soleil-là éclaire mon balcon. Ça n'éclaire pas comme lorsque le Seigneur vient là. Voilà la différence qu'il voulait que je vienne encore vous montrer. Et vous voyez, le sentiment est là. Et voilà. Et quand ce soleil-là entre dans ma maison, le soleil, voici quand le soleil entre. Et vous voyez que la poignée là n'est pas illuminée. Voici le soleil qui entre dans ma maison. Là, c'est le soleil. Ce n'est pas la lumière de Dieu. C'est la lumière du jour et la lumière du soleil. Et vous voyez vous-même comment ça se présente entre sa lumière qui est ici à l'intérieur avec nous, puisqu'il m'illumine là. Donc, je dois m'asseoir. Il fallait que j'aille vous montrer ça. On est dans la maison avec le Seigneur.
Sachez une chose, on ne convoque pas le Seigneur. C'est lui-même qui vient. Invoquez-le pour qu'il vous aide pour les problèmes que vous avez. Ça, c'est autre chose. Mais les apparitions, vraiment, vous pouvez prier jour et nuit. Si lui, il n'a pas planifié venir faire des apparitions chez vous, il n'y en aura pas. Donc, c'est lui qui choisit où aller. Actuellement, là, depuis qu'il a commencé à venir apparaître ici, c'est parce qu'au Cameroun, ça bouge dans son berceau. Il y a complicité entre certaines personnes localement et certaines personnes à l'extérieur. Et le Seigneur est descendu. Puisqu'il a fermé toutes les portes. Donc, ceux de l'extérieur n'ont plus accès direct à l'intérieur. Mais il y a des forces endogènes, négatives, qui ont voulu maintenir ce que lui, il a déjà brisé. Il a libéré l'Afrique. Vous voulez maintenir ça pour faire le business. Il n'y a pas. La monnaie binaire va s'instaurer. Le CFA est mort. D'ailleurs, il n'existait pas. Si les économistes avaient bien étudié le système monétaire, le système du commerce international, ils auraient compris depuis 1960 que le CFA ne leur permettait pas d'évoluer dans le village de la globalisation. Puisque nous sommes à ce stade-là, vous n'avez aucune monnaie locale qui protège votre tissu microéconomique. Microéconomique veut dire le tissu industriel, commercial et d'épargne. L'épargne, c'est l'argent. Le commercial, c'est ce que vous vendez d'abord chez vous avant d'aller vendre à l'international. Vous avez porté pour aller vendre à l'international. Vous n'avez rien à vendre. Et on a cassé toutes les petites industries qui fleurissaient. On avait toutes les industries. On vous a trompé. Vous avez bloqué, vous avez cassé, vous avez abandonné. Le Seigneur vient vous remettre à l'école. On ne peut pas aller vendre ou importer sans d'abord faire localement ce que vous mangez, ce que vous devez. On s'habille avec le coton. Le coton est produit chez nous. Tout ce que nous mangeons là, importé, c'est venu depuis 1900 combien? Ça venait de commencer, vos importations. Mais avant, vous mangez quoi? Voilà le Seigneur qui me remet encore à l'école pour parler avec vous de ce que vous appelez. J'ai reçu les vidéos que vous m'envoyez. Mais je vous dis que Monsieur Nti Esomba, il est sur la voie. Même s'il n'a pas tous les ingrédients pour vous expliquer comment la monnaie binaire doit faire, parce que je crois qu'il n'a pas étudié ça en profondeur, mais il est sur le bon chemin. C'est ce dont je parle dans mon livre et que je dis que nous devons être à l'école de la Chine. C'est cette monnaie binaire qui a aidé la Chine. C'est nous qui l'avions, la monnaie là. Le kobo et le kaba. Iton, djangan mesdames te kwa di, volengan mado, engabe gbe mwana bia, adi dona, kobo et kaba. Ce que Esomba n'arrive pas à vous expliquer, je vous l'explique maintenant en ma langue. Parce que je ne peux mieux expliquer qu'en ma langue. Kobo, otu kobo, otu nai. Kaba, otu kap. Donc, imwanite ne kaniba. Inywa ijong na Cameroun. Tutu son chang na weze kune jandava. Otu tama chani mwano soenya changwe.
ava ikabyon nya te servir na mini chen mwani ou te chen mwani amo mwana kobo c'est-à-dire na imwande gbenenye ande temu tu ne nyang tu ne morat nam ete gbene ve mwana kobo ne mwana kobo titini ya are tini na tu te kujandi teva mwani te kangande teva tu te kujan cheng wa se kunye mwana wobni ete tama cheni ate to ete voya ate kuandava mwana kobo te jang ete nyate nyemen imora te kuni nyate ma cheni anchengwe a bureau de change na mwana dune ke boy te nga kamne mwana bina anga yabne na bo ma kune lom bo dune ngan ma lom mwana ncheng mini woy mwana bia nga be pam dame te nga ke yele bo nyang be bia bo chinois do bo nga wo asuna mete twang mina min kun bo king ben na king ndom ben na bo chin bu suswa benga be bor nga be so ambo bia mini me miti yen ne zama kwame do po meti min labdi mo mama nyinu yen nyina kwamna idie vin idie pum ujam ngena ilo meti min ka nyate ma vena me kar mina humainement nya vraiment nous divinement spirituellement mo mama mo kani bane mete kwana meta min dugna kat zu kuya mone binaire nena jong mini nga be so ashin me jong manga pa machine mini zra kwa ma kit mi titarna mina zukus enga bena o te so e mwana o te tara sefa o ma chena mo mwana piesi nge mwana american ebo te ze pa mama kira shina bejin ebo ete beti karona o ma cheni mwana wo abo be remimbi mwana takana koba bo chinois ijong ete minite ma chen mwanite akobo min hate chen mwanite akaba ijong ete nyen mini ma chen mwanite akobo mininga hakwilo mini kena miti ke kuhashin mwana bo chinois remimbi yuan ge miti din jong ete nyen he mini ma kulom mwana lighe mina movana mini dune so we dune ke keno ti chen mwani boy wona mwani te ahati chen ban mi ate ye na mwani te tiliga ke bo chinois dena we ke kwamje nyanchan ko bhenyo ben na nyo anga pe dune bugu ban bon dite we mi mini sobho parce que ngo hanji ma kulom ilo mi manu tukus utekulom en andai yabni en na ikabayo mwani te nya gbe ipinya te ke cheni anya ik kuilo manchan ngwam ne banya ne kwam evoete mini wogeje emelo enga ha protéger économie ijong do eni na bo makir boy ngwam no bete dubni na bete sunzen na bete ke kunanchan na bete jena bo ba kuvilo menanchan ngwam ne nya ndenga karmi na mini beke na mi te ma kunanchan eti je mwana nditemu enga yabni do ete ndenga dodi bo makir boy bese kwambi sete bese ta jabla asu bobo te jevena babik ida mete kuna shin meta min veut un exemple kob mwak bete zu kuna mine do kob mwomtan andite nyate yena bobo te di mwana bui da mete bete double na ba ti jena cheni i mwana ne binaire nyo nya adina to eberto e wano ngu wa oti se développer wa oti ta cheni unwe mwana wo ne français ngabu ne mwana liri ne Angleterre ne Germany gbe mwana wo ni ne Japon gbe yen yebni na American gbe US makar minje ambo tara bo naira demiti woli na bo naira ke ya bo Nigerian benga yena ifo ne gbe kobyo
naira wo ni nyo ani mwani ya te buban bo andi te mimi na Cameroun mini gbe mwan pe nyo te buban jablengan ha zukuya terisan domo et zukuya terisan domo en appuyer sur l'exemple de la Chine bo abangama yeglema jamgane pe na Russie mina yena ne Russie bo kwame jong bo te von ba dubne bo be vam he mwan wo bni amo na we kudam vuta kuhe mwan wobni wa yene ni mwan be se ma pere ban chang mwani tai he ma dug ni nyina ndite asuna ngu we ku is gazi we ku heje mwana kobyo kobo wobni kobo mais j'utilise le mot kobo pour que vous compreniez là c'est la monnaie locale camerounaise qui a existé depuis le jardin d'Éden. C'est Dieu qui a créé comme ça. Il a enseigné à nos aïeux que pour vous protéger de l'envahissement, pour vous protéger de la déportation des financiers, c'est-à-dire que pour protéger votre tissu financier, mini que comme na, mini comme gena, mini comme gena, mini quoi, je quitte te santomate vona ndangal ayer le mina, don minute ben, esna minute ben, eni na bo makir boy. Bobo bebo lien bab nanchang complice yebni nanchang bobo ti jena ba sauve mimi ti di vous laisse Semeri cousin wamanga be directeur général à Semeri mininga pet asuna mi ti jevena miana kunu mina kus ola a Thailand mina agbe ambassade à Thailand ya mimi ti ko kwa makira Thailand te ambassade bon mina be ka wumi jong te dam aucun lien diplomatique. Motimin veut un exemple. Minute que tien moi mineje. Benediena la vraie diplomatie a dit instaurer atan. Wa aussi quoi makit et inamun te représentation diplomatique yo. Beka personne we. Wabanga chomwani. Besa kune mina. Ida ene 2 euros. Besa kune mina do 20 euros. Ben mo min parmi bot. Benga habik. Benga min joy. Deux amakane se dugno kam bor mi te mini loma vidéo ancienne vidéo parce que cette vidéo n'est pas nouvelle hein, à mon avis. Vous avez seulement rejoué là. Donc toutes les questions que vous vous posez sont et les réponses sont d'abord les questions que vous vous posez. Moi je me suis posé les mêmes questions. Et il fallait aller chercher les réponses. Et j'ai trouvé les réponses. Et quand vous veniez en Chine, je vous répétais les réponses des questionnements dont vous parlez là. Et personne ne voulait écouter parce que vous vouliez vous enrichir très vite. Et je vous disais que un pays qui doit se développer ne court pas. C'est une marche comme un petit ruisseau. La vie est un petit ruisseau. Allez vous asseoir à côté des ruisseaux, des ruisseaux, pas les fleuves. Écoutez la marche de l'eau. Elle est douce, elle est calme, elle enchante, elle vous aide à réfléchir. Vous voulez courir vite, vite, vite. Aïe, voilà la leçon du commerce domestique d'abord. Vous ne pouvez pas avoir les pieds en l'air sans avoir les pieds bien sur terre. Il faut s'asseoir, il faut marcher les pieds sur terre. Mais vous voulez faire avec les drones sans avoir le vélo. On avait les usines de vélo. Vous avez tout fermé, vous êtes parti chercher la moto. Vous m'avez appelé en Chine. Yamaha 325, je crois. C'était le premier que vous vouliez que je cherche les usines. Mais je vous ai fait une leçon en disant, au lieu de commencer par les Yamaha, remettez en route l'usine de vélos. Parce que vos gens vont marcher sur les vélos. Il n'y aura pas d'essence à payer. Les roues, vous avez le caoutchouc. Vous allez vous-même apprendre à fabriquer les roues de vélos. À partir des roues de vélo, les Yamaha que vous me demandez là sont empaquetés. Il va falloir d'abord que les étudiants étudient comment on agence
c'est Yamaha là. Vous aviez l'argent, vous êtes venu ici, vous avez fait les négociations. Allez, vous avez commencé à importer. Moi, je disais qu'on ne devait pas importer les bensikin. Ça devait être une coopération d'études en même temps. L'enfant à qui on donne son bensikin doit connaître les parties de son bensikin là. Tout. Il sait que s'il tombe en panne quelque part, il peut réparer. Vous, ça tombe en panne, il faut trouver le garage. Vous n'avez pas d'argent, ça ne peut plus marcher. Tous les Chinois sont des techniciens. Tous les Russes sont des techniciens. Ils ne deviennent pas d'abord des informaticiens sans connaître les pièces de son ordinateur. Ndungu me va, que je pleure souvent. Cet enfant que l'ambassadeur du Cameroun a cassé était le premier expert que les Chinois préparaient pour qu'on forme une masse importante d'étudiants en informatique. Ndungu me va et mon fils qui est mort, Christian Boyomo, Mohamed. Je voyais dans ma chambre princesse où je dormais par terre à l'ambassade du Cameroun. Les deux gars, ils dépiéçaient par exemple une radio. Ils enregistrent pièce par pièce. Ils font un schéma sur du papier, un grand papier. Ils montraient à Christian comment on fait. Il relie encore la radio en observant les tracés qu'eux-mêmes ont fait avec les crayons. Ils utilisaient les feutres, les couleurs bleues, les couleurs jaunes. Donc, me va et où? Mon Dieu. Vous avez dit que non, ça c'est trop long. Madame Domo veut seulement les choses qui prennent beaucoup de temps. Nous voici, je vous retrouve. C'était le temps de Dieu et non le mien. Et c'était un temps de réflexion, un temps d'étude, un temps d'analyse pour votre décollage économique. Vous avez refusé. Vous êtes venu pour faire le commerce. Vous avez installé les étudiants, éternels étudiants, pour faire le commerce, le Bam Salam, à Guangzhou, à Shenzhen, ainsi de suite, à Beijing, partout, à Shanghai. Vous les avez envoyés, des étudiants commerçants, puisque nous ne sommes pas développés. Voilà. Mes chers téléspectateurs de je ne sais pas quelle chaîne là, Canal 2, Equinox et autres, Afrique Média, partagez la vidéo aussi. Ce que je vous ai toujours dit, que ma thèse Future Africa Take Off, et je précise, Future Africa Sub-Sahara Take Off, in light of Chinese economy. Mais je précise, in light of practice in Chinese economic development. Mes frères et sœurs, c'est clair, non? Pardon, vous qui êtes anglophones, ou bien vous êtes dans les sections à Yaoundé, là, comment vous appelez ça? Interprète. Interprétez le titre de mon livre de thèse, là. Interprétez ça pour que les gens comprennent pourquoi vous devez coopérer avec la Chine. Car la coopération Chine-Afrique, elle est gagnant-gagnant. Elle est donnant-donnant. Avec les autres, c'est du donnant-perdant. C'est du gagnant-perdant. On ne vous donne rien. On vous prête de l'argent qui rentre.
On vous paye des salaires, vous rentrez ça, vous achetez les costumes. Vous tous, vous êtes en costume depuis l'indépendance. On disait à mon père, il faut toujours être en costume parce que quand on va arriver, on peut arriver que tu es dans le champ, on peut arriver que tu es à la maison. Il faut toujours être bien habillé en costume. Ceux qui ont connu mon père, il était même au champ avec le costume. Comment voulez-vous vous développer? J'ai vu celui qui parle, qui dit qu'il est économiste. Il dit que, alors, comment on va importer avec la monnaie binaire? Mais c'est que vous n'avez pas été à l'école d'économie réelle. Moi, je vous le dis. Monsieur Essomba est statisticien. C'est pour ça qu'il a vu. Il a vu ces choses-là. Parce que les statistiques sont une branche de l'économie. Moi, je suis de l'économie mondiale. Donc, j'ai touché à toutes ces parties-là. Statistiques, commerce international, commerce local, le Bayam Salam. Là, je sais faire la différence entre le Bayam Salam et l'homme d'affaires. Toute la clique qui est dans la chambre de commerce, ce sont des Bayam Salam. Puisqu'ils ne développent pas l'industrie, ils achètent, ils importent, ils viennent revendre. Ça veut dire Bayam and Selam. C'est le nom de Bayam Selam. Donc, ce n'est pas la Bayam Selam qui est au marché de Mokolo, qui tous les matins attend le plantain qui vient de Bala. Non. Vous êtes des grands Bayam Selam qui partent acheter le riz en Thaïlande pour venir revendre et faire des bénéfices. Vous êtes les Bayam Selam qui ont cassé Sonara pour importer maintenant le carburant et le gaz et venir vendre aux Camerounais plus cher. Vous êtes les Bayam Selam qui ne veulent pas la production des voitures localement et qui importent les vieilles voitures pour venir vendre au Cameroun. Vous êtes les Bayam Selam qui partent chercher les crédits à la Banque mondiale pour venir vendre ça à l'État pour pouvoir se développer. Vous êtes des Bayam Selam qui partaient à Hong Kong, à Dubaï, en Chine pour importer ce que vous pouvez fabriquer ici, localement. Vous êtes les ennemis du développement de notre base. La base. C'est-à-dire que le décollage part de la base. Et vous ne voulez pas que cette base-là s'implante. Dieu vous parle. Vous dites que pendant toute la fête là, vous privez les Camerounais de l'électricité. Vous risquez de priver les Camerounais de cette électricité pour toujours. Et Dieu va illuminer le Cameroun. C'est Dieu qui vous parle. Je ne fais que vous transmettre le message. Vous êtes plus sage? Nul d'entre vous n'est plus sage que le Dieu. Vous êtes plus riche? Personne n'est plus riche que Dieu. Il vient rectifier tout. J'insiste. Le pont de Nachtigal doit être construit. Et non votre électricité. Le barrage d'électricité ne peut pas se faire au pont de Nachtigal. Si ça devait se faire, ça se serait fait pendant la colonisation. Mettez le pont. Appelez les Chinois. Ils vous bâtissent le pont en 6 mois.
Je ne sais pas. Peut-être j'exagère. Voyez-vous même comment Dieu m'illumine, il baisse. C'est lui qui vous parle, mes frères. C'est lui qui m'a saisi. C'est lui qui m'a appelé. Et j'ai accepté, j'ai répondu oui. J'accepte ma mission. Elle est douloureuse, elle est pénible. J'ai accepté ma mission. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Parce que je dis Jésus, parce que Dieu se manifeste à moi par Jésus. Jésus est le Dieu fait homme. Parce que Dieu est invisible. Et il m'a donné le compagnon de route, Jésus. Mais il ne s'appelle pas Jésus. C'est vous qui lui avez donné le nom de Jésus. Allez lire King James, version de 1611, pardon. King James, version de 1611. Avant la colonisation. Ça a été récupéré, arraché. Parmi les choses que vous nous avez prises. Et emportées avec nos princes et princesses déportés. Zara purungwananga ligi double kurgi. Senala. Njaman kum nyanga ligi double kurgi. Babala. Nina tengen cham nyanga ligi double kurgi. Senala. Vous avez même divisé une famille. Banganté est un fils jumeau. L'autre est resté ici de notre côté du pont là que vous voulez pas qu'on pose. Vous les avez amenés. Banganté selon quoi? Pourquoi vous dites ça? Posez-vous la question. Bangate s'appelle Banganté. Vous avez compris? Les Bangantés sont les quoi? C'est un enfant jumeau de chez nous, de l'autre côté du pont, que vous voulez à tout prix changer là, pour dire que c'est maintenant le barrage de quoi là. Aïe, c'est pas le pont de Nachtigal que vous avez traversé avec Bangate. Et vous savez la lutte qu'il y a eu entre les peuples de l'autre côté-ci, de chez nous, et les peuples de l'autre côté. Et vous voulez maintenant venir vous installer dans la zone là. Jamais. La zone là, c'est notre réserve économique, culture. Vous aviez votre zone là-bas. On vous a donné les sociétés de tomates. Vous avez eu des industries, même le riz. Non. Monsieur le ministre du Développement, dans cette zone qui part d'Obala, qui traverse Nachtigal pour aller tomber
chez mes beaux dans le Mbam et traverser le Ntui là. Ne faites pas d'erreur. Les envahisseurs ne doivent pas encore aller envahir là-bas, ailleurs. C'est que vous avez tout gâté. Enlevez dans les cultures de cette zone-là, le Banga. Enlevez complètement. Plus de tabac dans la zone. Plus de boissons alcoolisées dans la zone. On va construire le Cameroun. C'est la zone cible qu'on a refusé. C'est moi qui ai négocié les tracteurs qui sont dans la forêt de Saint-Milman. C'est là-bas que les tracteurs devaient aller. On a détourné le projet. Moi, je n'avais pas le droit de signer quoi que ce soit. Toute chose que je négociais, je ramenais à l'ambassade parce que c'est l'ambassade qui doit donc mettre les hommes d'affaires ensemble. D'abord, on m'a même refusé ma nationalité camerounaise en Chine, croyant que si je n'ai pas ça, je ne peux pas faire ce que Dieu a planifié. Mais je vous dis que j'ai fait ça 20 sur 20. 100% réussite. Le Cameroun va sortir de là où vous l'avez attaché pour vous enrichir. Vous faites le témoignage aujourd'hui. Vous avez de l'argent, mais vous ne savez pas quoi faire avec maintenant. Parce que le CFA, vous en avez dans les sacs, partout. Mais vous allez utiliser ça où maintenant? Vous ne pouvez l'utiliser que chez nous, entre vous là, pour manger. En dehors de ça, ce n'est pas une monnaie. C'est une sous-monnaie. Le CFA est la sous-monnaie du franc français. Et elle ne peut s'échanger avec aucune autre monnaie du monde. Raison pour laquelle j'avais établi le retour de notre monnaie. C'est le retour de la souveraineté de notre tissu économique, de notre capital humain. C'est cette souveraineté que, puisque vous m'avez tellement barré la route que je ne savais pas, mais Dieu me disait, c'est moi le maître de l'œuvre. T'inquiète pas. Nous voici. Nous voici à la case départ. Je m'en vais voter. Nous sommes les déportés. J'en fais maintenant partie. Mais nous sommes les fils et les filles de Dieu. Benti, devenu esclave. Bentu. Nous allons redevenir Benti. Et nous allons mener le monde comme on l'a mené, dans l'ordre, la paix, la justice, l'équité et la souveraineté. C'est Dieu qui vous parle. Vous avez fait le tour de tous les pays africains là. Il n'y a plus moyen. On vous a contrecarré là-bas. Vous avez créé dans chaque pays de l'Afrique centrale une succursale de vos représentations humaines, financières, académiques, diplomatiques. Dieu vous a laissé faire tout ça bien librement et tout. Les filles, vous ne comprenez rien. Je vous avais dit que quand ça va commencer à l'ouest, c'est l'ouest qui va nous dire la vérité. Et ça a commencé. Et ça, je disais ça. Je vous ai dit en 2019, the game is over forever. Vous êtes parti, vous dites que vous partez à
à l'ONU, aux Nations Unies, réclamez la sortie de votre leader et réclamez que c'est lui qui était l'avocat qui a résolu le conflit Bakassi. Je vous répète encore que voici la femme qui a appelé, qui a rappelé, puisqu'on en parlait souvent, qui a rappelé dès que j'ai eu la confirmation que la Chine entre à l'OMS et que moi j'avais l'autorisation d'entrer à l'université. Vous verrez dans les archives du secrétaire général de l'ONU, le regretté Kofi Annan. Nous étions à Beijing. Ils sont venus. Et je lui ai dit que je pense que ce dont j'ai parlé, j'ai donné aux femmes qui sont venues lorsque le président français est venu en Chine. Dans les Nations Unies, ceux qui s'occupent du trade et développement des pays africains, je leur ai donné le brouillon. J'ai demandé à mon professeur la permission. Nous étions dans la salle des débats. Quand j'ai intervenu, toute la salle a applaudi lourdement que j'ai demandé que, mais on est ici. Nous parlons de tout ceci. Qu'en est-il du développement des pays africains? Moi, je suis ici bénévole, volontaire pour la cause africaine, mais je n'entends pas parler de la situation de l'Afrique. À quand le développement de l'Afrique? Peut-on développer le monde entier? Nous sommes en économie mondiale. En laissant le plus grand continent, le berceau de l'humanité. Et nous sommes encore aujourd'hui, ce berceau de l'humanité, il est mis à part. Il n'est que exploité. Même tout ce que vous parlez là de développement, de stratégies de développement, vous biaisez, vous passez à côté. On ne peut pas développer un continent tant que le tissu humain, le capital humain est la première chose qui doit être développée. Vous leur avez donné des cours, des faux cours, des bidons éducation. Il y a un leader des universités qui a créé même ces universités, qui a ses TV. Oui, il a reconnu que nous sommes des faux professeurs, mes frères et sœurs au Cameroun. Quand je faisais la thèse, c'est ce Dieu qui m'illumine, qui m'a guidé. Personne d'autre. Je venais et je parlais à mes professeurs. Je dis, il y a telle chose, est-ce qu'on peut chercher? Il dit, allons. Et on cherche et on trouve une solution. C'est le guide-ci qui est derrière moi là, qui m'illumine là. Le Dieu Tout-Puissant qui est le maître de ma réussite. Et ma réussite doit être la réussite du peuple africain de l'Afrique subsaharienne. Sa sortie, c'est prévu pour le 21e siècle. Ne tournez plus en rond. Vous apportez des fausses guerres. Cette guerre n'est pas la guerre d'aujourd'hui. Ukraine, la guerre là n'est pas commencée aujourd'hui. Ça, c'est une distraction pour perturber le cours de la sortie du chaos des peuples de l'Afrique subsaharienne. À bon entendeur, salut, vous, Afrique subsaharienne. Vous êtes, toutes vos télés ne parlent que des choses des autres. À quand l'attention particulière sur vous? Vous, les télévisions du Cameroun, parlez-nous du décollage économique du Cameroun.
Parlez-nous de la situation des néos. Donnez-nous la situation du développement économique, la reconstruction de toutes les sociétés qui avaient été détruites. Vous voulez les sujets? Les voilà. Appelez-moi. On débat. Dieu vous parle. Le gouvernement vous donne l'autorisation d'ouvrir les télévisions pour combattre le gouvernement. Jamais entendu. Vous faites une honte dans le monde entier. Dieu vous invite. Aujourd'hui, 10 avril 2022, nous sommes aux élections de notre président français. Et je convoque Dieu. C'est lui qui doit choisir. Parce que l'élection de la France nous concerne tous dans le monde entier, en ébullition. Et Dieu est descendu avec ses forces célestes. Vous-même, vous voyez les apparitions. Pour que la paix revienne. Dieu nous apporte la paix pour la réconciliation. Dieu nous apporte la justice pour l'équité. Nous vivons dans un monde d'inéquité. Dieu refait surface et remet tout en place. Oui. L'homme noir a sa place dans la création divine. Et le bon Dieu demande la réparation de cette erreur, où l'homme noir a été éliminé de toutes les sphères de décision du monde. Dieu, mon Dieu, tu es grand. Ton amour est un amour parfait pour ton peuple, qui est bafoué partout de par le monde entier. Un peuple innocent, le peuple de Dieu, le peuple noir, qui aime même ses bourreaux, le peuple noir, qui dorment sous les ponts en France, le peuple noir, qui crie dans les rues des États-Unis, ce peuple noir. En Allemagne, il pleure, le peuple noir. En Angleterre, il crie, le peuple noir. Dieu vient sauver son peuple traumatisé, violenté, épuisé. Comment vous pouvez comprendre que une femme qui a le premier doctorat du monde, on appelle ce doctorat-là doctorat d'État en économie mondiale. Comment vous pouvez comprendre que cette femme-là gagne le SMIC en France? Et comment pouvez-vous comprendre que cette femme-là, par amour du prochain, a enseigné les Français, les petits Français, dans les îles, en Guyane? Comment comprendre que cette pauvre Africaine-là, tête pleine, qui connaît ce que c'est que commerce international, commerce bayamselan, local, qui connaît ce que c'est que les rouages des transactions financières, commerciales, qui a été à Sokopao, SCAC, et qui s'est occupé des services
d'accueil de tous les coopérants de l'Afrique subsaharienne. En douane, en installation, en accueil des familles. Me voici. Certains d'entre vous que j'ai accueillis à Sokopao peuvent se souvenir de moi. Avec les bons services, toujours le sourire aux lèvres que je vous ai accordé. Le seul Français qui a reconnu que non, nous devons quand même élever cette femme, c'est M. Innocenti de Marseille. S'il vit encore, je lui dis merci encore une fois de plus. C'est lui qui m'a inscrite au cours de transit via Éducatel avec pratique sur place. Donc, je n'ai jamais étudié sur ma route sans mettre pratique et théorie ensemble. Sokopao, Cameroun. Total Cameroun. J'ai appris comment on produit le pétrole, comment on le vend, comment on le distribue, comment on choisit les pompistes, comment on choisit les gérants des sociétés de carburant au Cameroun. J'étais au-dessus de l'immeuble que vous connaissez en face du marché central. Le grand magasin où au-dessus était la direction de Total Cameroun. J'ai été à Douala au port, à l'aéroport. Je me suis occupé des coopérants. Leurs effets personnels ne payaient pas la douane. J'ai vu arriver les gros corrompus qui ont intégré le système de douane. J'ai dit, ça y est, on est mort. Vous en avez fait votre siège. Moi, je suis parti pour rechercher les vraies solutions, mes frères et sœurs, pour notre développement. Avec Dieu, il n'y a pas erreur. Avec Dieu, il n'y a pas échec. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Soyez sûr que vous aurez la réussite. Et là, voici. La victoire, elle est là. Vous-même, vous avez vu. C'est vous-même qui clamez ça. Je vous prie de libérer la décentralisation. Messieurs, dames, vous ne pouvez pas la bloquer. C'est Dieu. C'est lui qui a instauré. La décentralisation veut dire qu'il ramène sa création divine à l'ordre. Vous avez trop bourlingué ça. Vous avez épousé des femmes pour un service. C'est-à-dire que toutes ces petites gnénies là qui crient là pour vous, vous vous servez d'elles comme des griots. Et vous avez vos femmes là-bas, les vraies. Elles ne comprennent rien, celles d'ici. Elles pensent que ici, c'est la vérité. Bunti, devenu Buntu, redeviennons Bunti, parce qu'elles n'ont jamais changé. Nous sommes toujours les Bunti. Écoutez bien quand on appelle un éton. Nti somba, nti ndongo, nti njana, nti atangna. Dans quelle autre tribu on appelle Nti? Nti veut dire Dieu, le Seigneur. Nous sommes les seigneurs de la forêt. Nous ne sommes pas écans. Je vous reprends. Et je vous le dis encore. C'est moi qui ai dit au professeur Beyogo
Quand je suis arrivé en 2005 en France, je suis parti voir Monsieur Laburte et j'avais envie d'un professeur qui m'aide à rédiger ma thèse. C'est-à-dire en français, parce que je voulais la faire bilingue. Moi, j'étudiais seulement en anglais. Moi, je ne savais pas que Biogo n'avait pas la notion anglaise là. Donc, ma thèse là a été, parce que j'ai parlé que je veux le côté linguistique, parce que j'ai la première langue du monde qui était écrite par des pictogrammes. C'est les pictogrammes qu'on appelle bikanga. En quoi est-on ikanga? Pictogramme. C'est-à-dire, on te dit, voici l'arbre. C'est comme ça que Dieu disait. Et nos aïeux dessinent ça. Vous n'êtes pas ikang. Vous tapez la bouche là. Est-ce que vous pouvez nous donnez-nous en anthropologie toute la structure de l'ethnologie ikang. Ça sort d'où? Dans tous les livres de l'histoire du Cameroun que j'ai ici, les plus vieux livres au temps de Noir jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une tribu au Ikan dedans. Il n'y en a pas. J'ai été dans les plus grosses bibliothèques du monde. Ikan n'existe pas dedans. Ikan, c'est l'écriture de Ndomo qui est en pictogramme. C'est moi qui lui ai dit et c'est moi qui vous le dis. J'ai envoyé mon livre au directeur là, de votre institut de quoi qui a des études de la culture ou de quoi là à Yaoundé. Je lui ai envoyé mon livre et on avait publié nos photos du livre écrit en Allemagne avec la tenue traditionnelle des danses de Zeyton. J'ai rectifié. Soyez fiers, mes frères. Nous sommes une famille et une seule. Vous avez trop voulu courir. La course est arrêtée. Dieu est venu mettre fin à votre course et vous confond. Parce que lui, il disait, je viendrai confondre les demi-dieux. Allez lire Isaïe 43, 44, 45, 46, 47, 48. Vous vous arrêtez là. Quand vous arrêtez là, vous finissez, prenez Isaïe 49. C'est ma mission. Regardez comment Dieu fait la différence entre ma main et ma figure. La lumière vient éclairer les ténèbres. Il vient vous montrer ce que vous devez faire. Regardez comment il pose une équation entre ma face et sa main illuminée. Regardez comment il pose son équation entre deux mains. L'obscurité et la lumière. La vérité et le mensonge. Il vous donne le cours en vous montrant, en démontrant à travers moi. Vous voyez comment il illumine, il flash pour que vous voyez une main noire, une main blanchâtre, comme celles qui font les Jacksons. Regardez vous-même, ce sont mes deux mains. Et normalement, celle qui est du côté donc où je suppose que la lumière vient devrait être plus claire. Non. Et regardez ma face. Dieu vous parle, mes frères et sœurs.
nous arrêtons ici et nous prenons une autre vidéo. Et à tout à l'heure. Je ne pouvais pas arrêter parce que tant qu'il me parle, je ne peux pas arrêter. Vous voyez comment je suis encore blanchi là. Voilà, il éclaire la face. Je recommence une autre vidéo. Merci pour votre attention. Prions le Seigneur. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Ensemble, nous allons rebâtir notre Eldorado et jouir des fruits ensemble.